deux présentations. Ara va nous présenter l'OIC CERT, qui est le CERT des organismes de Organization of Islamist Community, right? No, we do the Nigerian one first. Ok. Donc, il va présenter celui du Nigeria, premièrement. Et ensuite, il va présenter l'OIC CERT. Bonjour, you'll have to forgive me. I'm going to speak in English, but Bonjour, pardonnez-moi, je vais devoir parler anglais. Je vais essayer de ne pas m'interposer trop longtemps entre vous et la fin. Nous savons tous que nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'être à la pointe de la technologie. En Afrique, quand la gazelle ou le zèbre se lève, nous sommes tous africains. Nous savons ce qui se passe. En Afrique, lorsque le zèbre se lève et sait qu'il ne va pas pouvoir courir aussi vite que le lion le plus rapide, qui peut me dire qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe si le zèbre ne court pas assez vite? Ça va servir de nourriture, comme ce que vous avez mangé cet après-midi. Mais qu'est-ce qui se passe si le lion ne peut pas attraper le zèbre? Ah, le lion va mourir de faim. Alors en Afrique, qu'on pense être une gazelle ou un lion, quand le soleil se lève, il faut commencer à courir. Alors nous avons un défi ici. La gazelle ou le zèbre, dans ce cas-ci, a la technologie, mais ne porte pas le casque. Et le casque, c'est ça, notre cybersécurité. Et nous devons garder ça à l'esprit. Maintenant, je tiens quelque chose dans la main. Et cela s'appelle le CFA. J'ai 5 000 francs ici. Quelqu'un peut-il me dire qu'est-ce que l'argent? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'argent? Quelqu'un qui peut réussir à répondre, je lui donne ça. Qu'est-ce que l'argent? Veuillez vous lever, monsieur. Soyez rapide, s'il vous plaît, parce qu'on veut finir à temps. Qu'est-ce que l'argent? C'est bien, mais c'est pas ce que je cherche. Quelqu'un d'autre? Oui, monsieur. Échange? Non, pas tout à fait. Quelqu'un d'autre? On se rapproche. Oui, monsieur. I'll say that in... OK. La monnaie, c'est votre droit de transformer ce papier en autre chose, en ressources matérielles, en biens matériels. interpret. Okay, please translate, sir. Translate, please. It's your right to move. C'est votre droit d'avoir certains biens. Ça, c'est pour lui. OK. Le fait est que l'argent vient sous différentes formes. Nos ancêtres utilisaient le kauri. Dans les endroits comme le Ghana, on utilisait l'or. Alors, quand le blanc est venu, on a commencé à utiliser l'argent, les billets de banque. Et dans la plupart de nos pays, on est passé à la carte. Et puis maintenant, on parle d'argent virtuel. On parle de choses comme Bitcoin, Litecoin et des choses comme ça. Donc, le fait est que l'argent est un moyen de confiance. C'est un intermédiaire de valeur, de confiance. Et le mot confiance est important. En soi, le papier n'a pas d'importance. Donc, la plupart des pays, je pense que nous avons des planches pour produire de l'argent. Au bout du compte, la question, c'est, avec toutes ces nouvelles monnaies, tous ces nouveaux moyens de paiement, prenons Bitcoin, par exemple, c'est un protocole. C'est est-ce que votre banque centrale est capable de gérer ce protocole? Est-ce que votre banque centrale est capable d'en faire le suivi?
est-ce que vous pouvez le produire localement? Et la chose critique, c'est que tout ceci revient au système d'authentification. Quand on parle d'argent électronique ou d'argent virtuel, un intermédiaire de confiance pour les valeurs. Et peut-être en Afrique, il n'y a que l'Afrique du Sud où une société américaine fournit un certain nombre de services. Et aucun d'entre nous ne fournit ces services dans nos pays. Et ça, c'est un problème de sécurité pour nos économies, parce que ça, la sécurité de nos économies, c'est la monnaie. Et pendant le printemps arabe, lorsque la Tunisie a été exposée aux pirates, qu'est-ce que les pirates ont recherché? Ils ont recherché deux choses. Premièrement, la banque centrale. S'ils pouvaient faire tomber la banque centrale, le Centre national d'information de la Banque centrale, ils pouvaient faire s'écrouler le système. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a eu un point où vous ne pouviez pas avoir de l'argent des banques pendant la crise ici. Vous pouvez imaginer ce que ça fait à une économie. Ça tue l'économie. La deuxième chose, après laquelle les hackers, les pirates sont partis, c'est les domaines de haut niveau. Si vous ne pouvez pas envoyer un email à un .ci, à un .ci ou avoir accès à une adresse Internet.ci, ça veut dire qu'on a détruit la capacité commerciale du .ci. Donc, quels sont nos intérêts nationaux? Franchement, nous voulons être capables de développer des micro-entreprises et des PME qui sont focalisées sur le développement de solutions pour le cyberespace. Nous avons besoin de ça pour générer des revenus, pour améliorer les offres d'emploi, pour accroître les connaissances. Nous avons besoin de ces choses pour être capables de développer le type de confiance dont toutes les économies ont besoin pour avancer. Nous avons besoin de ça pour tous nos pays, pour remplir pour réaliser nos objectifs de développement. Et quand on parle de sécurité dans le cyberespace, on parle de toutes ces technologies numériques. Et quelqu'un a dit, si la cybercriminalité n'est pas consacrée par la loi, adressée par la loi, ce n'est pas un crime. Donc, on va vers le cloud. Nous devons nous souvenir qu'au Nigeria, il y a les gens que la plupart d'entre nous appellent Boko Haram. On les connaît comme Boko Haram. Et Boko Haram utilise le cloud. Ils envoient leurs vidéos, ils utilisent les SMS en utilisant le cloud. Même les rebelles du delta du Niger, ils utilisent les emails publics. Donc, vous seriez surpris du type de personnes qui utilisent les services dont on parle. Pourquoi les gens commettent ces crimes? Pour résumer, ces crimes financiers, politiques et individuels. Nous sommes au point où l'économie du crime organisé existe. Et ça, en fait, c'est un site. Ce site a été attaqué, il n'existe plus. Mais nous devons contextualiser ici. Au Nigeria, ce que nous avons fait, c'est que nous avons plusieurs entités puissantes qui réglementent différents secteurs. Je vois, il y a 2 personnes de la Commission nationale des télécommunications qui sont ici. C'est une organisation très puissante. Nous avons l'Agence de développement de l'informatique qui réglemente l'informatique. Et ne me demandez pas pourquoi il y a une agence pour l'informatique, une autre pour les télécoms. Il y a aussi la Banque centrale qui régule les banques et les finances. Il y a aussi les conseillers de sécurité qui se chargent du renseignement et de la sécurité. Le fait est que nous nous sommes rendus compte qu'il n'était pas possible d'essayer de faire quelqu'un qui soit prépondérant au milieu de ces agences qui sont égales, parce que personne n'accepterait de suivre l'autre. Donc, nous avons décidé de créer un CERT,
et un CERT avec 2 R. Le premier R, c'est pour parler de readiness, c'est-à-dire qu'être prêt et préparé à répondre. Il ne s'agit pas seulement de répondre, mais qu'il faut être prêt au plan national à répondre. Donc, les organisations ne sont pas hiérarchisées, mais elles peuvent travailler comme des pairs. Et c'est la structure qui est là. Il y a d'autres sous-secteurs. Votre secteur de TIC, par exemple, nous, on a 2 acteurs là-bas. Le domaine national est sous le contrôle, sous la tutelle d'une autre organisation. Veuillez comprendre, chacun des groupes que j'ai mentionnés s'est embarqué et a investi dans des activités de CERT. C'est seul le bureau de NSC qui a un CERT pleinement opérationnel, mais qui a l'approbation pour les services CERT. L'armée a son propre travail dans la communauté. Vous avez la Banque centrale qui fait, comme je l'ai dit, ils ont leurs propres normes internationales qui mettent en œuvre les plans économiques, qui développent leurs propres initiatives de cybersécurité. Un fait très important, c'est que notre communauté universitaire, peut-être que vous devez savoir que le Nigeria a commencé la construction d'un réseau des universités et jusqu'ici, 25 sont connectés. Et ce qui a été fait, c'est de nommer le directeur de l'Agence de développement des TIC comme membre de l'organe de régulation ou de supervision de haut niveau de ce réseau. Et le secteur privé a ses propres initiatives aussi, parce que certains d'entre vous qui avez une idée du Nigeria, vous savez que notre compagnie nationale de télécom a fait faillite. Donc, l'essentiel de notre infrastructure cybersécuritaire est la propriété du secteur privé et non du gouvernement. Et il y a des entités spéciales concernant le pétrole et le gaz, par exemple, et l'Agence de réglementation des activités nucléaires. Et l'aviation aussi rend compte à des agences internationales. Donc, l'organigramme que nous avons actuellement sur le terrain, c'est qu'au centre, nous avons le centre de fusion, nous avons le leader d'équipe, quelqu'un en charge de formation et sensibilisation et quelqu'un qui s'occupe de l'analyse scientifique. Mais veuillez comprendre qu'il y a beaucoup d'interactions entre tous les employés. Ce n'est pas parce que quelqu'un est le leader de la formation et de la sensibilisation qu'il ne va pas s'impliquer dans l'analyse scientifique. Voici notre plan de travail. Ça s'appuie sur les plans de travail standards que vous avez de tout comité consultatif. Nous sommes arrivés au point où nous avons identifié nos ressources humaines et maintenant nous sommes en train d'essayer d'engager nos partenaires de services et mettre en œuvre nos facilités. Voilà quelques-unes des étapes. Quelqu'un qui veut commencer un CERT ou avancer avec un CERT, voilà les étapes qu'il faudra essayer de suivre. Le futur est mobile et le futur c'est maintenant. Si vous n'intégrez pas le mobile dans vos activités de CERT en Afrique, je pense que vous passez à côté de millions de gens. Actuellement, on peut me corriger, les statistiques récentes de NCC au Nigeria disent que nous avons 122 millions d'abonnés au mobile. Et ça fait beaucoup de gens. J'ai vu des statistiques parlant de 28 millions d'utilisateurs Internet, je ne suis pas sûr, mais il y a bien plus d'utilisateurs de mobile. Et ça avance. Et donc, il faut intégrer le facteur mobile. L'infrastructure l'exige. Nous envisageons de fournir les services standards. Ce qui est en rouge, c'est ce que nous avons déjà commencé à appliquer. Et il y a un en bas là, les directives en matière de politique. Nous essayons de rendre nos points de coordination pertinents pour tous les autres acteurs. Et l'un de leurs rôles, c'est l'harmonisation des normes opérationnelles, de politique opérationnelle.
Nous avons réalisé que même au niveau du bureau, nous devons mettre des LAN, les LAN pour l'analyse scientifique qui est interne, de sorte que s'il y a quelque chose s'il y a une erreur dans le travail de l'analyse scientifique, ça se gère là, et nous avons le front office, le back office. Et des choses que nous essayons de mettre en ligne, de façon générale, vous pouvez télécharger ce graphique. Ça, c'est un outil de gestion des incidents. Certains sont en Windows, d'autres en Unix, et ils sont gratuits à 90%. Ça, c'est les activités envisagées. Le centre de fusion aura un focus, va mettre l'accent sur les questions de politique. Ça, c'est quelques autres initiatives. Je pense que j'ai entendu quelqu'un parler de jeunes générations. Franchement, nous avons besoin de faire des jeunes nos principaux membres de la communauté. Si vous êtes comme moi et si vous avez plus de 35 ans, vous avez manqué le train. Mais c'est votre devoir de faire en sorte que ceux qui viennent après vous s'embarquent. Ça, c'est l'héritage que vous devez laisser. Là, ce sont quelques ressources en ligne qui sont gratuites auxquelles vous devez jeter un coup d'œil. Nous avons notre projet HoneyNet. Ça aussi, c'est quelque chose qui est gratuit. Encore une fois, votre capacité à répondre aux incidents est cruciale et vous devez aussi tirer avantage des organisations internationales. Moi, je travaille beaucoup avec l'OIC CERT, mais je vais en parler plus tard. Quelqu'un de la Malaisie m'a envoyé ce message. Il m'a dit, il y a une adresse IP qui appartient à une adresse. Il y a une adresse IP qui appartient à une société au Nigeria qui est utilisée pour des abus. Et il m'a envoyé les détails. Et nous appelons la société et on dit, il y a des gens à l'étranger qui disent que votre adresse est utilisée à de mauvais desseins. Et ils ont regardé dans leur propre registre pour voir qui a utilisé. Et c'est à eux de soit mettre fin à l'abus, et s'ils le font, ils seront blacklistés. Donc ça, c'est certaines des activités que nous avons dans notre travail d'analyse scientifique. La durabilité est un défi très important et je pense que c'est un défi pour tous. Si vous êtes à 100% gouvernemental, vous pouvez avoir le budget, mais le budget ne va pas vous envoyer si loin. On parle surtout, il s'agit de gens, de personnes qu'il faut former. Les technologies changent. Je parlais avec quelqu'un d'Afrique plus tôt et ils m'ont dit, ils peuvent m'expliquer IPv4, IPv6. J'ai dit non, donnez-moi IPv4, je suis encore à ça. La technologie va très vite. Il y a d'autres défis. Par exemple, les forces de l'ordre et les agences de sécurité traditionnellement se focalisent sur d'autres choses. Et ces choses, c'est tenir l'arme, accoster quelqu'un dans la rue et dire où allez-vous avec cet ordinateur? Il y a aussi la question de la nature transfrontalière de ces crimes. Et la grande préoccupation, c'est l'arrivée de nouveaux acteurs, notamment nos jeunes. Et nous devons garder ça à l'esprit. Et en tant que CERT aussi, il faut faire attention. Si vous êtes un CERT gouvernemental, vous travaillez pour le gouvernement. Et ce que j'ai ici, c'est un parlementaire allemand, quelqu'un d'important, qui voulait que la société de téléphonie mobile, T-Mobile, lui donne ces données. Qu'est-ce qu'ils savent sur lui? Combien d'entre nous n'ont pas de téléphone portable? Nous avons tous un téléphone portable. Est-ce qu'ils sont allumés? Ils sont tous allumés. Naturellement, votre opérateur mobile sait où se trouve le téléphone pour la facturation. Cependant, quand on commence
à agréger cette donnée, ça commence à devenir dangereux pour votre vie privée. Et il n'y a pas suffisamment d'accent mis sur ces choses. Quand nous commençons nos certs, nous ne réfléchissons pas à la question de savoir qui a les données nous concernant. Ce que le jeune homme, ce que le monsieur a trouvé, c'est qu'il a vu que les gens pouvaient le suivre. Alors, les vidéos ne fonctionnent pas parce que nous sommes sur un Mac. C'est pas grave, on va faire ça une autre fois. Mais l'idée, c'était que les gens peuvent vous suivre à la trace. Ils savent où vous allez, qui vous appelez. Et au Nigeria, par exemple, nous traitons 300 millions d'enregistrements par jour, juste une seule compagnie. Donc, toutes ces données sur à qui vous parlez, quand vous leur parlez et tout ça. En fait, je dois vous dire, les gens, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais au Nigeria, on l'appelle flashing. Quand quelqu'un vous bip, vous le savez, OK. Quand quelqu'un vous bip et tout à coup, vous voyez de l'argent transféré du récepteur au beeper, vous pouvez savoir que ça, c'est une question, c'est entre des copains-copines. Donc, nous avons commencé à travailler sur ces plans d'ensemble pour engager les parties prenantes à renforcer la formation et les stages. Nous sommes à la phase de démarrage et par la grâce de Dieu, cette phase est déjà complète. Mais le bémol ici, c'est que un cert est un travail continu, ça ne s'arrête jamais. C'est comme la vie, tout simplement, jusqu'à ce qu'on soit sous la terre. Donc, les phases prochaines, nous sommes en train d'essayer de mettre en œuvre l'environnement Office, l'environnement de notre bureau, pardon. Nous avons un défi. On nous avait donné un bureau en fin décembre 2012. Et en janvier, un entrepreneur est venu enlever le toit. Et le 5 janvier, il y a eu un orage inhabituel. Mais quelque chose d'aussi simple qu'avoir un bâtiment physique est un défi. Nous avons développé des procédures, oui, nous avons fait beaucoup d'engagements des parties prenantes. Certaines activités sont finies et d'autres sont au démarrage. Et nous avons dû faire des réhabilitations, etc. Actuellement, nous sommes en train de réhabiliter et nous avons commandé d'autres équipements pour le CERT, mais nous avons aussi développé le projet Honeypot. Les choses sont encore basées sur le PC. L'appareil de présentation est un Mac, donc on ne peut pas voir ces choses. Et puis, bien sûr, nous avons les cartes. Je voulais vous montrer les autres cartes que nous avons. Une chose intéressante qui s'est passée pour nous au Nigeria, c'est que nous avons des jeunes Nigérians et ça revient à ce que je disais, de développer des micro-entreprises et des PME pour donner aux gens de l'honneur, de la fierté, de la dignité et une qualité de vie. Deux jeunes gens que nous avons soutenus ont développé cela. On appelle ça iPolice. Et ça permet de rapporter des crimes. Et on commence à voir si vous êtes un participant inscrit, vous pouvez commencer à avoir un tableau et savoir combien de vols, combien de viols ont été rapportés. Pardonnez-moi les Nigérians, vous pouvez voir combien de 419 ont été rapportés. Malheureusement, la dernière vidéo ne marche pas non plus. OK, donc si je puis, je vais sauter directement à l'OIC CERT. Voici où nous allons. Ça, c'est quelque chose qui a été développé au Japon par une organisation appelée NICTOP. Ça, c'est leur système de suivi. Et nous croyons NICTGO.
Et à partir de... Ils pourraient vouloir partager cela avec des CERT en Afrique. J'encouragerais Africa CERT à voir si nous pouvons tester ça ici. Ils n'ont rien en Afrique pour le moment et ça serait très intéressant de voir si nous pouvons sauter certaines des étapes et arriver à ce niveau de suivi et voir les choses. Avec ça, je pense qu'on peut passer à l'OIC CERT très rapidement. No, there's a PowerPoint. There is a PowerPoint somewhere. No? That's the status report. No. You have it there? Okay. But now I don't have a clicker. I'll come down. Do you have a microphone I could use down there? Could I have a microphone, please?